venir en Congo. Et il y a ce qui s'est passé. Nous devons d'abord replonger dans cette image, dans cette ambiance malsaine qui représente une fin de règne, des hautes instructions. Paul Biya a donné des instructions, c'est lui. Où s'arrêtaient les instructions? A-t-il demandé à Tolo de venir aussi prendre possession de la FECAFOOT? A-t-il aussi demandé à Tolo de venir organiser les réunions de la FECAFOOT? A-t-il demandé à Mouele Kombi de faire de la FECAFOOT une agence qui désormais est rattachée au ministère comme un démembrement? La situation de la FECAFOOT est une situation aussi politique. Parce que derrière cela, ce sont des camps qui s'opposent. Et aussi, c'est une démonstration que le Cameroun n'a plus un patron à bord. Que le Cameroun, plutôt, est au bord du cataclysme, au bord de la déroute, au bord d'un coup d'État, parce que les hautes instructions ont fini par rattraper un régime vieillot, un régime qui a utilisé toujours ce qu'on peut dire, la naïveté de certains Camerounais, un régime qui malheureusement tombe lui-même dans son propre piège. Les hautes instructions aujourd'hui de Paul Biya ont-elles encore une certaine capacité de pouvoir au moins faire peur aux Camerounais? Les hautes instructions... Tu n'honores pas le Cameroun. Moi, je vais parler par exemple de la hautes instructions. Si on était dans un... Non, ce n'est pas toi. Je ne veux pas encore que tu parles. Messieurs, réaction, je vous prie. Herman, comment moi, je trouve que sa réaction, il était même... que je pourrais dire, il était très calme. Il n'y a pas de tout. Il ne faudrait pas que vous reparliez. Nous... Donc, voilà. Je vais revenir sur les hautes instructions de Paul Biya et aussi peut-être la situation sur la FECAFOOT, mais comme je devrais trouver, tu peux me trouver cette image-là? Je ne sais pas là où elle se trouve là. Peut-être là-bas. Bon, on va essayer de regarder. Les hautes instructions, le pouvoir de Biya en a terriblement utilisé. Et peut-être même si l'image n'est pas belle, nous allons au moins écouter, parce que vous avez pu regarder ce que ça donnait, ce que ça faisait, et surtout ce que les Camerounais pourront retenir et le monde entier comme leçon. La FECAFOOT, c'est fou, c'est fou, et c'est les fausses instructions. Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, avec l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'avez rien dedans. Vous n'avez pas de Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Je suis venu avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé au directeur général des services 1 et nous venons à... Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. En ce qui concerne... La raison pour laquelle nous sommes venus... Voilà Tolo qui parle en cachette là. Cette délégation soit conduite par M. l'inspecteur général des services, M. Tissacré, que vous avez dit, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, M. Mabry et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous
nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à l'Africa Foot. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs. Vous l'avez entendu, donc c'est le staff de Marc Brice. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Pour que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là. Il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le recrutement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. C'est le message que j'avais à passer. Bon, monsieur Dissaké est dans la voiture, l'inspecteur fédéral. Donc je vais le retrouver dans le véhicule et nous allons rendre compte au ministre des Sports. Allez, maintenant on est dans la voiture. Excusez-moi, je ne parviens pas avec mon technicien là à retrouver les images, mais au moins ici. C'est vrai que la musique, elle est notamment ici. Ça va quoi? Tranquille, la musique c'est parti. Et puis on va aller jouer Zénith, Sana. On est à Bercy, on est là, personne ne va pas partir. Je vois des désordres là. Voilà un ministre qui refuse qu'on parle à un collaborateur. Bienvenue chez vous. Je vous demande de savoir. Il va de venir ici, c'est ça. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Mbelo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de le faire. C'est la dernière fois. Monsieur Mbelo, mettez-moi la sécurité, vous nous mettez dehors. C'est la dernière fois. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit vous ne touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous, non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme l'Allemand musulman qui a fait. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le secrétaire, moi qui suis ici, je suis président. Moi, président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour la vous. politique C'est au pas la Cameroun, c'est le carte. président. C'est moi qui décide à la fin qui Non, doit le faire. vous ne le décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur?
Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Monsieur le pétitionnaire? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. C'est passé de papa de point de vue. Ça ne m'est pas fait de la manière que tu m'as parlé à ce monsieur. Tu comprends? Et aussi, vous voyez, il était juste un envoyeur d'un ministre. Ça veut dire que si c'était un ministre qui tenait directement, ça devait être la honte. Mais quand il a coupé ce monsieur, mettez-le dehors. Moi, ça peut chanter dans ma tête. Qu'est-ce qu'il veut cacher? Qu'est-ce qu'il ne veut pas que le public sache? Ah, j'ai retrouvé quelques images, même si c'est seulement ici. Je suis désolée, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon grand frère. Mais il y a parfois que même si on te dit que c'est un truc qui te fait mal, parfois tu gardes ton truc. Et toi, tu dis que la mangeuse doit s'arrêter. Quand le blanc est il fait son mandat. Ils organisent un marché, les faux, tout le monde connaît le million qu'ils font. Est-ce que ce qu'il faut faire, pourquoi le président ne le suit pas? Est-ce que la présidence ne suit pas? Tout ce qu'il y a là-dessus. Mais d'attendre que tu prennes sa décision. Vous pouvez la manger, ça fait mal. Regardez seulement le président de corps. C'est le président qui peut élu le tout. Donc, il devient un petit peu des choses s'arrêtent. Les gens là-dessus sur le côté. Si on savait que c'est comme ça, la mangeoire s'arrête. C'est la mangeoire qui fait le problème. Assieds-toi. Est-ce que le c'est mieux? Il y a là-bas. On dirait le Tinga, c'est la magie. On dirait le Tinga. On dirait le Tinga, c'est la magie. Et donc, ce n'est plus un sujet sportif. C'est un sujet politique. Et qui d'ailleurs nous montre ce qui va se passer en 2025. Avec un régime qui aux abois et où des gens ont souvent manipulé les hautes instructions. Aujourd'hui, les hautes instructions sont tombées. Dans la mesure où Samuel Eto'o a réussi à prouver au peuple camerounais que tout ce que disait Ngongo n'était pas une vérité d'évangile. Et voulant utiliser les méthodes de l'État, ils se sont dit, ils vont le briser. Et Samuel Eto'o, lui, il a joué avec sa popularité et aussi son relationnel dans la mesure où, au sein du palais de Toudi, il y a aussi des camps qui s'opposent. Voilà pourquoi est-ce que Samuel Eto'o avait accepté la position, la solution hybride, qui avait été validée par Paul Biya. Le 9 mai, Samuel Eto'o avait envoyé sa liste au palais. Que bon, vous avez demandé de choisir Marc Brice. Vous l'avez choisi avec ses assistants. Mais, selon la loi, c'est moi qui dois donc choisir le staff, tel que par exemple, celui qui devrait l'assister dans certaines tâches, en commençant par le team presse. Mais moi, les combien, lui, avait dit non. Et même pour contrôler de l'argent, il est revenu avec quelqu'un qui était dans une guerre larvée et qui n'est pas reconnu pour sa probité, à savoir Banlok, pour venir finalement gérer les moyens financiers. Or, quand la solution hybride est arrivée, Paul Biya a donc donné instruction
à moins les combines au 13 mai, pour que ces staffs-là soient reconnus, qu'on laisse Brice, mais qu'on prenne ceux-là que Eto'o a désignés. Mais moi, les combines Ngongo ont détourné, ne sachant pas que Eto'o avait fait parvenir cette liste au niveau de la présidence de la République. Et en jouant donc sur haute instruction de la présidence de la République, ils ont fini par faire que ceux de l'autre clan, les Mbonda-Yolo et consorts, entrent aussi en action pour dire ce sont les fausses instructions. Et du coup, voilà pourquoi est-ce qu'il y avait un blocage. Parce que Samuel Eto'o, lui également, il a ce qu'on appelle le réseau. Ngongo utilise la première dame. C'est la première dame qui a fait nommer Ngongo. C'est la première dame qui a fait nommer Mbonda-Yolo. C'est la première dame qui a aussi fait nommer Baboké. En ce temps, vous avez pu constater que Samuel Eto'o, même quand il allait une certaine fois là au palais, c'était avec Indira Baboké. Parce qu'il voyait déjà comment est-ce que Ngongo glissait et était en train de lui tendre quelques petits pièges. Mbonda-Yolo, ayant constaté cette situation, et lui-même étant en mauvaise position, puisque Ngongo ayant déjà récupéré les hautes instructions, lui aussi a commencé à donner les vraies informations à Samuel Eto'o. Ou alors ces informations, puisque tous font dans la manipulation. Et du coup, Samuel Eto'o a dit, je ne cède donc pas le terrain. Quand maintenant Samuel Eto'o décide de faire sa conférence de presse, ils vont donc, à la même façon qu'ils ont souvent eu à fonctionner contre les opposants, dire on va l'arrêter. On devait arrêter Samuel Eto'o dans la nuit. Parce qu'en ce temps, il disait il faut qu'il vienne. Et c'est ça que j'ai dit à certains qui aujourd'hui changent de langue et de position. Qui disaient d'abord que Samuel Eto'o ne peut pas nommer son staff. Samuel Eto'o l'a fait. Samuel Eto'o est parti à l'étranger, ils ont dit il a fui. Il ne va plus jamais revenir. Interdiction de voyager, interdiction, passeport retiré et tout ça. Samuel Eto'o est revenu. Mieux, Samuel Eto'o est même allé directement au défilé du 20 mai. Au lieu de cette ère, ceux qui avaient déjà dit qu'il est suspendu par la CAF, par la FIFA, et qui sont soutenus par quelques pions de Ngongo qui se disent activistes, parce que ce n'est pas tous les activistes. Hein. Non, ce n'est pas tous les activistes. Et il y a un groupuscule qui travaille pour Ketia Koutes et qui est maintenant payé par Ngongo, qui est payé par justement ce réseau-là, les moins les combis, qui aujourd'hui acceptent et soutiennent les hautes institutions. Les hautes institutions que le vrai président de l'opposition, Maurice Kamto, combat. Si Maurice Kamto combat les hautes institutions, si Maurice Kamto demande la vacance du pouvoir, c'est parce qu'il a vu que Ngongo a abusé de hautes institutions. Comment les gens, soi-disant opposants ou bien activistes, ils font semblant pour mettre Maurice Kamto en minorité, ils disent que non, 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 maintenant, c'est que, en fait, non, c'est Eto'o qui est le vrai problème. Mais non. Si Eto'o est donc devenu le vrai problème, que parce qu'il est dans le clan Biya. Mais regardons même ce qui se passe. La situation d'Eto'o peut nous rappeler la situation du Gabon. Est-ce qu'Oligui Nguema n'était pas le gars du corps d'Ali Bongo? Oligui Nguema, il était dans le réseau Ali Bongo. Ce n'est pas Oligui Nguema qui a fait le coup d'État au Gabon. Vous voyez, les Gabonais en ont profité, non? Ils ont attendu la libération par un opposant. Ce n'est pas venu. C'est venu de l'intérieur. L'ovaire, les régimes dictatoriaux. C'est de l'intérieur que ça pourrit. C'est de l'intérieur que ça tombe. Mais ils vont vous dire que non, comme Samuel Eto'o avait soutenu Paul Biya, ce n'est pas bon. C'est comme si on n'avait aucune analyse géopolitique. Dans les analyses géopolitiques, et même quand on regarde nos voisins, on constate tout simplement que même au Sénégal,
Macky Sall n'était-il pas avec Abdoulaye Wade avant de se retourner? Regardons en France. Où vivent ces gens? Où nous vivons? Chacun d'entre nous sait que Sarkozy était une fabrication de Chirac qui a fini par écarter Chirac. C'est son Sarkozy qui l'avait fabriqué. Macron est une fabrication de François Hollande. Macron a profité des faiblesses et de la baisse de la cote de popularité de Hollande pour prendre le pouvoir. Quand on regarde en Angola, quand on regarde chez Mugabe, qui a renversé Mugabe? C'était les gens qui étaient avec lui. Comment nous pouvons dire que le seul problème de Samuel Eto'o, c'est qu'il avait dit que voter pour Paul Biya, alors qu'aujourd'hui, il est en train de nous démontrer que Ngongo, qui est dangereux, qui a le billet, qui a la signature de Paul Biya, avec les moyens de combi, sont en train de préparer une prise de pouvoir, un coup d'État, à la manière des hommes Belinga qui voulaient aussi prendre le pouvoir. Nous disons que nous devons aller jusque dans les urnes. Maintenant, on vous dit, sur haute instruction, il n'a pas été élu. Et moi, on me dit que, journaliste que je suis, je dois combattre Eto'o et non Ngongo. On me dit que je dois combattre moi les combis. On me dit que je dois être l'ami de moi les combis. Et ennemi de Eto'o. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il a été avec tel ou tel. Mais on connaît plein de gens qui ont été dans les gouvernements, mais qui sont devenus opposants. Est-ce que cela fait qu'il n'y ait pas de changement? Le changement peut venir de l'intérieur. Il faut recruter n'importe quel acteur. La preuve aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis que cette affaire existe? Est-ce qu'on a encore entendu haute instruction du chef de l'État? Ce n'est plus venu. Pourquoi? Parce que Biya, quand il voit déjà Ngongo vouloir agir, il demande l'arrestation de Samuel Eto'o et de tous les autres supporters de Samuel Eto'o pour l'humilier. Qui va faire la note? C'est bien le plus vieux policier du régime Biya, le DGSN. Mbakangele fait une note urgente à Paul Biya pour lui dire: l'histoire que vous voyez là, patron, c'est pas bon. Il y a une jeunesse qui maintenant fait des poches de résistance, que ce soit à Douala, Yaoundé et dans beaucoup d'autres coins du pays. Il ne faut pas que on tombe dans ce piège qu'on est en train de tendre. Parce que les révolutions sont souvent parties de rien du tout. Et le football étant le pion, Samuel Eto'o a mis dans le reculoir le régime Biya. Puisque aujourd'hui, Ngongo lui-même a été écarté des négociations. Moi, les combis a été écarté. Vous voyez que qui vient là? C'est Dissaké. Tolo a été écarté parce que Samuel Eto'o était dans l'une incompatible avec eux. Il fallait la négociation. C'est comme une victoire. De la même façon, Maurice Kamto avait demandé qu'il fallait rencontrer Paul Biya, négocier avec Paul Biya, parler avec Paul Biya. Parce que même s'il faut un nouveau code électoral, il faut négocier avec le régime en place. On ne va pas l'arracher comme ça, c'est pas possible. On coupe la poire en deux. Le régime Biya a donc été affaibli. Parce que, aujourd'hui, dès que Ngongo va encore dire haute instruction, et même il pouvait réussir un gré à gré, jusqu'à être porté sur le podium par le pire qu'il maîtrise aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ngongo a été obligé de se dédire. Lorsqu'on lui demande si c'est cette liste que Paul lui avait validée qui maintenant continue à faire problème. Il dit oui, c'est bel et bien la liste. Après, il se rend compte que Biya a déjà la liste. Puisque Chantal Biya elle-même aussi entrée dans le combat. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a le clan Franck Biya qui veut voir tomber Samuel Eto'o. Et il y a le clan Ngongo. Mais la même
Chantal Biya se retrouve aussi dans les mêmes problèmes, puisque Junior est dans le camp, adore Samuel Eto'o, qui est son idole. À côté de lui, il y a son frère, qui est Oswald Baboké, qui lui vient donner d'autres informations. Oswald Baboké, c'est le frère de Chantal Biya, depuis Dimako, où ils ont grandi ensemble. Ça devient donc une situation choc. Avec Mondayolo qui est de l'autre côté. Samuel Eto'o se met donc à craquer parce que le régime, d'ailleurs on a vu la sortie de Laurent Esso. Si Biya a souvent résisté, c'est parce qu'il a su profiter de ses clans et surtout autour de lui qui faisait une carapace. Mais la carapace s'est craquelée puisqu'il a été obligé d'agir en sapeur-pompier. Le rôle qui ne lui convient pas le plus, puisque dans la théorie de Machiavel, Biya a toujours pris pas le rôle d'abord de l'homme lion, mais celui du renard. Donc il est dans le barrage et il sent l'odeur du sang. Et il intervient en dernière position, mais là, il a eu à intervenir dans l'urgence pour dire d'abord stop. C'est ainsi que jeudi, Samuel Eto'o est convoqué à la présidence de la République. Sans oublier aussi que Samuel Eto'o a des appuis d'autres personnalités, de hautes personnalités qui sont influentes, telles que l'ancien ministre des Sports, qui est devenu conseiller à la présidente de la République, Mbagamboua, et qui est un homme très policé, c'est-à-dire il n'est pas beaucoup contesté. C'est quelqu'un qui sait arrondir les angles. Et au-delà de ça, quand donc la situation est déjà devenue explosive, il faut négocier. Après avoir appelé Samuel Eto'o, eh bien, c'est ainsi que la solution pourrait venir. Donc, on réactive la piste du Premier ministre. Avant de rencontrer Marc Brice, maintenant on a écarté moins les combis. On a écarté l'autre taureau, le zozo là. On remet donc maintenant le dossier chaud, la patate chaude à quelqu'un qui lui il est tempéré. C'est-à-dire le Premier ministre Joseph John Bouté. C'est lui qui convoque donc Eto'o. Eh bien, jeudi matin, il reçoit Eto'o et les consignes lui sont données. Entre-temps, moi les combis a cru faire comme ils font souvent, à savoir qu'il faut diviser, il faut déstabiliser, il faut couper le chapeau, enfin la tête de tous ceux-là qui sont en train de supporter Samuel Eto'o au niveau du comité exécutif, pas seulement, mais aussi au niveau des acteurs par intérim qu'il a nommés, tels que Ntungu Mpile ou encore Padou. Les pressions sont faites nuitamment. On montre jusqu'où ils sont en danger. Et puisqu'ils n'ont pas assez de couilles, il faut le dire, ils vont finir par craquer. Ils vont donc lâcher. C'est ainsi que on va se retrouver avec des lettres rédigées à l'emporte-pièce sous haute menace. Regardez bien. Les lettres de démission sont écrites sur le même papier volant. Les lettres sont écrites sans en-tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secrétaire. C'est là. On te dit, tu écris là et tu remets et on publie. Et ces lettres sont ramenées chez Monékombi, qui appelle certains activistes ici. Il leur envoie à les publier. Que c'est fini. Pour Samuel Eto'o, c'est fini pour le staff, c'est fini pour ceci et cela. Sauf que Monékombi, derrière, dans les dernières minutes, apprend qu'il n'est plus dans le dossier. Apprend que son staff ne doit même plus mettre pied à la FECAFO et qu'il faut vite éteindre l'incendie selon les rapports des services secrets qui avaient déjà été envoyés. Monékombi a utilisé des méthodes de voyoucratie qu'on a souvent vu les ministres de Biya utiliser au nom de l'État des affectations disciplinaires juste pour déstabiliser ceux qui
parce qu'ils veulent défendre leurs droits, parce qu'ils ne veulent pas être malléables, parce qu'ils ont cette foi de pouvoir être dans le bon droit, eh bien, les hors-la-loi qui sont au-dessus du régime vous prouvent donc que l'État, c'est souvent un monstre froid et qu'il n'utilise même pas de gants pour vous nuire. Mais sauf qu'aujourd'hui, moi les combis, Ngongo se trouve dans une situation délicate. D'abord, Ngongo a déjà commencé par faire une sorte de marche arrière. Il a carrément déclaré au chef de l'État que lui, il ne connaît pas Marc Brice. Et que c'est la liste qui lui a été donnée par le ministre des Sports, qui avait obligation d'en discuter avec Samuel Eto'o, et que lui l'a validé, sachant que c'était une liste consensuelle, que lui, il ne s'y connaissait pas, et que finalement, il a donné le OK parce qu'il croyait que c'est cela. Donc, il a été roulé par Ngongo. Ngongo, par moi les combis. C'est donc aujourd'hui, moi les combis, qui a joué au chef bandit, qui se trouve pris dans son propre piège. Parce que, à force de se taper la poitrine, d'envoyer Tolo faire le show, de dire que c'est une liste prescrite par le chef de l'État. Dites-moi, Paul Biya a vu Marc Brice où? Il connaît Marc Brice où? Il connaît son staff comment? Là, le gars, il a les rhumatismes, il a mal à la tête, il a les cheveux qui sautent, il a les dents qui font mal, il a les bras qui se tiennent, cela. Il a même de la peine à se réveiller. Et c'est Marc Brice qui va chercher. Moi, les combis dans le gangstérisme outrancier qu'ils ont installé à la tête de l'État ont toujours réduit le Cameroun à leur propriété privée. Comment comprendre qu'aujourd'hui, nous, Camerounais, nous soyons là à admettre l'inadmissible dans un autre pays pour trouver un sélectionneur? Et bien sûr, on nous a dit qu'il devrait avoir appel d'offres. Et il y a des qualités requises. Et il y a un CV à présenter. Comment se peut-il qu'un pays comme le Cameroun, on vienne avec un homme qui n'a aucun état de service et qui est déjà à la retraite? Au juste, sur quoi s'est-on basé? Nous avons reproché à Samuel Eto'o d'avoir peut-être trop vite donné la chance à Rigobert Song, qui n'avait pas un grand bilan. Mais est-ce que le Cameroun est encore à l'époque, comme on aime dire, de Claude Leroy, que personne ne connaissait? À l'époque de Claude Leroy, le Cameroun n'avait pas de bilan, n'avait même pas de canne. C'est comme un joueur qui n'a pas de nom. Un joueur qui n'a pas de nom, on peut te recruter à 1000 €, même 500 €, voire gratis. Mais quand vous avez déjà un nom, on parle de millions pour le transfert. Une équipe, la sélection du Cameroun mérite des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont des noms. Parce que nous sommes une grande nation de football. Ce n'est pas par hasard que nous avons obtenu 5 Coupes d'Afrique des Nations. Et vous venez avec quelqu'un qui n'a jamais gagné avec un club de première division, qui a été chassé en Arabie Saoudite, qui a été chassé dans son pays, qui est allé aux Pays-Bas, a échoué. Mais vous allez dire que vous l'avez sélectionné sur quelle base? Et ça nous montre justement comment les gens vont à l'Iran. Les grandes écoles au Cameroun, ce n'est pas la compétence, c'est les relations. On ne vous donne pas un cahier de charges. Non. On vous dit tout simplement, parce que tel connaît quelqu'un derrière quelqu'un, on le prend. Normalement, la sélection de moins les combis devrait être connue de tous les Camerounais. Sur quel critère a-t-on choisi Brice? Quelqu'un ne connaît pas le Cameroun. Quelqu'un n'a jamais entraîné un grand club, ni un grand joueur. Quelqu'un n'a jamais remporté un trophée. Mais il remporte
l'équipe du Cameroun. Et nous applaudissons. Mais c'est l'occulté de la médiocrité. Nous ne pouvons pas être là, les premiers à dire le Cameroun mérite d'être dirigé par le professeur Maurice Kamto. Parce qu'il a démontré ses capacités. Quand je parle du professeur Maurice Kamto, je ne viens pas parler en tant que fanatique. Je dis, mais ce monsieur, il a été ministre. Même si les gens, les RDPcistes veulent dire comme Hachette et tout, je dis, mais il a été ministre, mais lui n'a pas volé comme vous. Et puis, il a réussi à démissionner. Je vais dire, voilà un CV. C'est un enseignant universitaire, c'est quelqu'un qui est allé à tel ou tel endroit, c'est quelqu'un qui a réussi à faire la prison, c'est-à-dire c'est un vrai opposant. Vous croyez que c'est n'importe qui qu'on met en prison? Si Maurice Kamto était un rigolo, on ne le mettait pas en prison. C'est comme ces opposants-là. Et même des activistes de midi ou de 2018, 2019, ils deviennent activistes ou ils deviennent opposants. Rien que pour dire Maurice Kamto et ceci, ça. Nous sommes allés en prison au Cameroun. Nous avons connu des arrestations. Celui qui est opposant, qu'il aille descendre dans la rue au Cameroun, qu'il aille rivaliser contre le gouvernement. Pas que des gens qui sont lâches, Maurice Kamto a rivalisé. Maurice Kamto allait en prison. Et même ceux qui devaient le soutenir, qui font personne n'allait le soutenir. Moi, j'étais en prison. Parce que je me suis opposé au régime Biya. Le régime Biya ne met pas ses amis en prison. Et c'est ceux qui n'ont jamais fait de prison, même pas la cellule, qui disent « Ah, nous sommes opposants, nous sommes ceci, nous sommes patriotes, nous sommes vraiment, nous voulons le changement. » Quel changement? Maurice Kamto avait dit qu'il veut le changement. Et il a les états de service, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, qui on vient avec Djamel Kamto, je vais dire Djamel. Ou bien on me dit que, voilà. Je vais dire, mais Djamel, toi-même, quand tu vois Kamto, tu vois que tu peux être président. Parce que Maurice Kamto a un CV. Et subitement, vous allez voir que le régime Biya va vous fabriquer un individu qui n'a jamais été en cellule, qui n'a jamais rien été, et ce sera lui qu'on va dire que c'est le candidat de l'opposition. C'est pour ça que je m'oppose à Marc Brice parce qu'il n'est pas compétent. C'est pour ça que je m'oppose aux autres opposants parce qu'ils n'ont pas de CV, ils n'ont pas de vécu, ils n'ont pas d'engagement. Vous avez pu voir Maurice Kamto qui a une femme, qui a des enfants. Au lieu de préserver ça, il a dit, en tout cas, si ça va mal se passer en 2025, ceux qui vont rester vont arranger le pays. Il vous dit ça. Combien sont capables de tenir ce discours? Marc Brice sera le premier à fuir dès qu'il y aura un échec. Lui, il rentre en Belgique. Samuel Eto'o, lui, il va assumer. Samuel Eto'o est approuvé. C'est un grand joueur. Il y avait d'autres joueurs dans ces équipes-là, mais on a quand même choisi, on lui a dit que dirige les entraînements. Diriger les entraînements un seul jour dans un club de première division en Turquie dépasse celui qui dirige tous les clubs de 10e, 20e, 4e, 3e division au Cameroun pendant 50 ans. Il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut être coq un seul jour que poule toute la vie ». Samuel Eto'o est donc un leader pour la jeunesse. Maurice Kamto, c'est un leader politique. Et je ne peux pas me départir d'eux. Je resterai droit dans mes bottes. Contrairement à certains qui sont aigris et qui ne veulent rien du bien du pays. Mais attendez, nous sommes où pour nous dire aujourd'hui que quelqu'un au Congo va revenir régner au Cameroun qui n'est même pas une ancienne colonie française? Combien d'entraîneurs? Combien d'entraîneurs africains? Combien d'entraîneurs camerounais sont installés en Belgique? Et combien ont entraîné? Quel joueur belge de toute l'histoire vaut Samuel Eto'o? Citez-moi un seul. Vous prenez tous les joueurs belges réunis, ils n'ont pas autant de Ligue des Champions que Samuel Eto'o seul. On a vu le meilleur joueur de la Belgique, c'est qui? Hein?
Et d'un hasard, non. C'est un pur produit de hasard. Là-bas, au Real, est-ce qu'il a réussi? On a Lukaku qui tantôt attendait. Et même ceux qui sont devenus des entraîneurs qui sont connus, c'est les Wilmots. Au moins, il a été joueur, on le connaît. Eric Gerrits, oui, il a été aussi joueur. Mais Marc Brice, on vous dit qu'il a été défenseur dans Banane Pilé Football Club. Après Banane Pilé Football Club, il a été allé dans Enyam Roti de quoi là. Et après Enyam Roti, il s'est retrouvé dans... Mais attendez. Et vous venez le comparer à une idole. Et par la suite, pour lui, moi, les combis, depuis la carrière des Camerounais, il décide, boum, je vais affecter tel, à tel ou tel endroit. Il prend donc un sélectionneur qui l'affecte. Et on a produit qu'il a affecté quelqu'un à Salatombe. Moi, j'ai peur de voir ça. Parce que c'est un malheur qu'ils ont déjà programmé. Même pour 2025. Qui vont prendre les leaders qui sont à côté de Maurice Kamto. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Ce qu'on applaudit aujourd'hui, c'est ce que ce régime a fait. Autour de Kamto, ils ont pris Bibou Nissak. Autour de Kamto, ils ont pris professeur Fogé. Ils ont pris les militants qui étaient chauds. On les a affectés à Kondengi. L'Est pour eux, l'extrême nord, ou bien le nord-ouest, le sud-ouest. Pour eux, ils ont laissé ces régions à l'abandon comme des lieux d'affectation disciplinaire de ceux qui refusent de s'aligner. Mais malheureusement, à Tangandji, retenez bien, aujourd'hui avec Joseph Anderson Lee, ils sont en train d'établir des listes de tous les collaborateurs et des hommes qui peuvent animer les comités de base, qui peuvent animer l'élection de 2025. Ils vont les affecter à Guantanamo. C'est-à-dire que dans des endroits exactement comme vous avez entendu là, vous allez... Et nous, certains disent, ah, ce n'est pas le Cameroun. Mais pourquoi maintenant? C'est le Cameroun. Pourquoi les affecter maintenant? Quelqu'un qui est dans ton département, tu l'affectes tout simplement alors que les élèves ne sont même pas actuellement là. Au moment où on le nomme, c'est là où tu te rappelles qu'il faut envoyer un préparateur physique, un sélectionneur dans la province, dans la région de l'Est. Au milieu de la nuit, tous les ministres signent ça. Et on applaudit. Comment nous allons faire quand ces gens vont affecter les leaders de l'opposition dans ces affaires-là? Le régime Biya a toujours fonctionné comme un monstre. Et nous ne pouvons pas continuer à rire des autres dans leur malheur. Car voilà, on vous avait dit non. Le problème c'est que quand ça va vous arriver, le peuple ne va pas pleurer avec vous. Il va dire, mais ça vous étiez en train de vivre de terre. Sauf que, moi les combis oublient une chose. Biya sort de loin et revient de loin. Et sent qu'il a perdu de ses capacités. Surtout de sa crédibilité à travers les hautes instructions. Et c'est qu'il a été fragilisé. Qui va payer? C'est moi les combis, la preuve. Aujourd'hui, il est où? Pourquoi il n'intervient plus pour faire son show? Pourquoi Tolo ne vient plus dire là, au nom du chef de l'État, c'est la liste choisie par le chef de l'État? Mais si c'était la liste choisie par le chef de l'État, là, à la conférence de presse, on allait dire, on allait se mettre à lire le nom d'Oman Bik. Où était Oman Bik?
On m'a mis, voilà, donc voilà, c'est comme ça qu'on les utilise. Avec Kadhafi, oh, coach, salut, hey, gagne, on a gagné, blason. Voilà les crédits. On m'a dit qui va te payer les crédits. Que toi-même tu as pris là jusqu'à... J'aimerais moi les 5 et tu vas faire comment? Pour payer ça. En réalité, ce que tout vient de faire, c'est le début de la fin du régime Biya. Et ceux qui ont compris ce signal, ceux qui ont compris cette rébellion interne, et qui vous disent c'est de la distraction, ils ne savent pas, oublient que toutes les révolutions naissent de rien du tout. On ne va pas se lever un beau jour et dire faisons révolution. Mais c'est une situation qui fait que le peuple comprenne que, tiens, chaque système a des failles. Chaque armure peut être détruite. Le roc a beau être solide. La pierre a beau être imperméable. Mais goutte à goutte, comme le dit un proverbe africain, la pluie finit par faire craquer et céder